Voilà, mon Shalim Kadmoniyot, on va dire une petite halakha concernant Mishir Knas Adar Marbim Besimha. C'est le deuxième Adar. Le deuxième Adar, c'est lui qui est l'essentiel parce qu'il est Samour à Pessah. Puisque Nissan et Adar et Dirachi, ils se sont juxtaposés, Adar et Nissan, c'est que Nissan, puisque c'est une manifestation que Kadosh Baruch Hu, il a fait des miracles avec le peuple d'Israël, qui était un peuple esclave, et Hachem, il a fait des miracles, donc les Hacham Souf, en Égypte même, il avait les 10 plaies, ce sont des miracles manifestés, d'une façon notoire. Tous les peuples ont entendu. Donc Nissan, aucun scientifique, aucun peuple, aucune puissance ne peut dire qu'il n'y a pas un Kadosh Baruch Hu. Parce que si on suit la nature, d'accord, si on suit la nature, elle n'a pas le cerveau pour dire, bon, là je vais m'arrêter et je vais couper la mer Rouge. Je vais amener Dame, Sefadea, Kenim. Elle ne peut pas faire ça. Donc il y a un cerveau au-dessus de la nature, c'est sûr et certain. Donc tout le monde a vu qu'il y avait un cerveau qui s'appelle pour nous Hakadosh Baruch Hu Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'à Nissan on dit Yismehu Hashamayim Vetagel Haaretz. Yismehu Yud Hashamayim Vetagel Vav Haaretz. Et il est en ordre parce que Dieu il a mis de l'ordre dans la nature. Parce qu'on pense que la nature c'est quelque chose de naturel. Il n'y a rien derrière. Non, ça n'est pas un cerveau qui marche mécaniquement. Non, il y a un cerveau au-dessus de ça. Donc, on sait très bien que Nissan, c'est un moment extraordinaire du miracle. Nissan, Melachon Nes. C'est là où le bourgeonnement, Enes Harimonim. Vous voyez, les grenades commencent à bourgeonner et à fleurir. Les grenades, pourquoi les grenades? Harimonim. Le roi Salomon dit Harimonim, pourquoi? Et avec Nissan, parce que les Rimonim, il a fait exploser la nature. Ça veut dire que, comme le rimon c'est une grenade. La grenade, dans les deux sens, elle fait exploser la nature où tous les scientifiques, c'est ce qu'on chante dans la chire. Maintenant, Adar, c'est un mois nistar, c'est-à-dire c'est un mois caché. C'est vraiment naturel. Il n'y a pas eu un miracle prodigieux, quelque chose hors la nature. C'est la nature. Et quand même, Hakadosh Baruch Hu, il a montré à Suz, là-bas, à Shushan, il a montré que même dans la nature, c'est moi qui me cache. C'est-à-dire que c'est une nature qui est cachée, mais c'est moi qui est caché derrière la nature. Il a fait les choses normales, le roi il a tué sa femme, après il a choisi une femme. On dit que le roi, il a tué sa femme pour son ami Haman, et il a tué Haman, son ami, pour sa femme Esther. Vous comprenez comment ça marche? Et c'est ça, Kadosh Baruch Hu. Donc ce mois, il est extraordinaire. C'est pour ça que Hachamim, je termine, la Gemara dans le traité Betsa, page 12b, elle dit, Kol mi sherotse shit kaimone chasav. Tout celui qui veut que ses affaires subsistent. Il a une affaire prodigieuse, mais des fois, cette affaire-là, elle faiblit, elle a des fuites, il fait des pertes. Tout celui qu'il veut que ses nechassim, c'est-à-dire son abondance, ses biens restent et résistent éternellement, il ta'bahem addar. Il plante dedans addar. Qu'est-ce que c'est addar? Addar, c'est un arbre qui s'appelle addar. On le plante là-bas. Mais les hachamim me disent non. Un homme, quand il travaille, pourquoi il perd? Parce qu'il oublie Hachem. Il oublie la tzedaka. Il oublie de faire son Shabbat convenablement. Ou bien des fois, il travaille Shabbat, malheureusement. Et hachamim dit non. Donc tu penses que c'est toi qui fais les affaires. C'est pas toi qui fais les affaires. Regarde Adar. Regarde le mois de Adar. Où il n'y avait aucun teva, rien, aucune nature qui pouvait sauver le peuple d'Israël. Il y avait une grande gézéra il voulait tuer les hommes, les femmes, les bébés, les femmes enceintes, il voulait tuer tout le monde. Et la gézéra, elle était dure. Et quand même, malgré que c'est un mois qui est très difficile, il nous a sortis de là, on doit le remercier. Donc celui qui veut que ses affaires y tiennent, jamais il dit, c'est moi qui fais, c'est ma séance, c'est mon astuce, c'est ma combine. Il n'y a aucune combine ici. Haman, il a cherché des combines et des combines, mais il n'a pas pu. Donc, il tabarne Adar. Regardez toujours le mois de Adar, que tout c'est naturel, mais Dieu il est nature, il est au-dessus de la nature. Donc, c'est pour ça que Mishinechnas Adar, Marbim Besimha, on doit augmenter la joie. Kolto.
תקרא הליכות, הלכות. אמר בלעזר. וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. תורתך בעלם של אדוני. ועמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אמן. 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 ישמר רבם ברך. עלם מעל מיה יתברך. שמח. על תרומה וחסיב דדר ותעלים תלל. שמהדי קודשה בריחו. אמן. 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 לנו, ולעמו ישראל ואמרו אמן. ברוך עושה השלום בעולמו. אמן. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה לעושה בראשית, שלא עשה לו כאילו. שלא שם חלקנו כאן, וגאון הקום להמשם משנה עביד נהל ובריא. מתפללים בשם אנחנו משנה בפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוצא דארץ, ומשה וקראו בשמיים, ושכן עזו בגובים מרומים. הוא אלוהים ובינו לחמת מלכנו באמזות וככתוב בתורה, ואתה עם משהו בודל למחת גד, הוא אלוהים בשמיים מעל. אלוהים ורות מרע בתפארת ומזרח. פנות אליך כל אישי הארץ, הכירו גדול כלמי חדing הרב. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, כתוב שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ويوم رهيب شموع سبحانه قال أدوني إليه فبيتبعنا ولما حبس السمك بمصرايا لو سمعنا كلام الله بفهم petit. ونخاها بهشام لرخاد مثل العوس مضماي ويرص بالمسجد يبير ويميخا ويرسل ورخا كنون كحيم Amen. 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 ישמר רבם ברך לעולם לעולם מה יתברך. אבל נשים את הדל ותעלים תלה שמדי קודשה בריחו. אמן. אמן. סבא. לנו כל עמו ישראל אמרו אמן. אמן. אמרו אמן. On va dire quelques petits coups. Bien, monsieur Atlan, venez. Je vais faire un petit cours avec. Celui qui veut partir, il peut aller. Je vais faire juste un petit shiur sur le Shabbat. 10 minutes sur Shabbat. Je vais faire l'Aïnou Nishmat. Allez, assieds-toi. Assieds-toi, on va faire l'Aïnou Nishmat. El-Azar, Barflila, et Bet Ammar. Celui qui veut assister, Bechavod. Voilà, on va dédier le cours. Attends, après. On le fera après. T'inquiète. Après le Dvar Torah. Hazard. Hier, j'ai pas pu être. J'ai jamais raté. Après, je t'explique. Bon. Donc, je voulais dédier ce cours-là. C'est extraordinaire. Au moment où je dis à Hazard, il y avait 131 personnes dans le live. 131 personnes. C'est beau, ça. Pourquoi 131? Anava, modestie. C'est incroyable, hein?
Parce que là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de M. El-Hazar Amar, sur lequel la synagogue est nommée El-Hazar Amar. Au Khachem. Anava. J'ai trouvé quelque chose de très très beau. C'est magnifique, j'ai trouvé quelque chose. Je vais le dire, il n'est pas là, Inoun. Il n'est pas là. Mais c'est incroyable, je vais vous dire quelque chose de sod, un grand sod, que j'ai trouvé comme ça. Le mot Gahava, orgueil, ça s'écrit comment Gahava? Gimel, Aleph, Vav, He. La valeur numérique de Gahava, c'est 15. Gimel, c'est 3. Aleph, c'est 1. Ça fait 4. Vav, 6. He, 5. ça fait 15. 15. Disent nos sages que celui qui est orgueilleux, Kol Mishimit Gae, Dohe, Raglé, Pene Shechina. Ça veut dire que les pieds, on va dire comme ça, les pieds de Hachem, hein, si l'on peut dire ainsi, hein, faut pas s'imaginer, c'est juste d'accord, une image, d'accord, comme si il, Hashamaim, qu'est-ce qu'on dit, Hashamaim Kis'i, le Harush Hodesh Hashamaim Kis'i, c'est-à-dire les cieux sont mon trône, c'est mon siège. Ve'aretz et la terre, Hadom Raglai, c'est quoi? C'est l'escabeau. C'est-à-dire où il pose Hachem ses pieds, si l'on peut dire ainsi, ou sur la terre. Donc si ils viennent ici sur la tête de chacun parmi nous, les pieds de Hachem, ils viennent là. La Shekhina, elle est en haut, depuis des mondes, des émanations, jusqu'à nos pieds ici dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait l'orgueilleux? C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Asur la lechet bekoma zekufa. Interdit de marcher la tête haute, ça veut dire, on peut marcher comme ça normalement. Mais si quelqu'un il lève la tête comme ça, assaut. Pourquoi c'est assaut? S'il y en a deux choses, ça tombe. Bravo. Parce que, puisque le pied de Hachem il vient jusqu'ici, toi tu fais comme ça, tu le repousses. Dohe, raglé, c'est beau. Il n'a pas dit, ils éloignent, les orgueilleux éloignent la Shekhina. Non, les pieds de la Shekhina. Waouh. Ça c'est la gava. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il est orgueilleux? C'est marqué Ga'avat Adam, tashpilenu. La ga'ava d'un homme, elle le fait tomber. Pourquoi? Regardez ça. Si vous prenez le mot ga'ava, vous dites gimel, on écrit gimel. Qu'est-ce qu'il y a à la fin de gimel? Lamed. Après, qu'est-ce qu'il y a? Aleph. Fait. Après, vav. Vav. Après, he. On peut l'écrire he avec aleph ou avec eux. On va l'écrire avec he. Ça m'a fait quel mot? Je vous répète. Gimel, lamed. Fait, va, he. Ha, pa, la. Fausse couche. C'est moi. Fausse couche. Quelle fausse couche il fait? Il fait la fausse couche de la Shekhina. Parce qu'il la repousse. Mais si vous écrivez Anava, écoutez ça, c'est beau ça. Anava. Le Mashiach, on dit qu'il va être Anava. Oui, où c'est marqué ça? Dans Isaïe, Ishaïa, Yud Aleph, c'est marqué Ve'ochiach an ve'aretz. Le Mashiach, il va, Yochiach, ça veut dire Chiach, il va faire la réprimande par son comportement de modestie. Il va reprocher à tous les modestes de la terre. Il y a un des noms du Mashiach qui s'appelle Innon. C'est vrai? C'est marqué. Il y a nous, il y a. Et il y a, où c'est marqué que Innon, c'est le nom du Mashiach? Hein? Tehillim 72. Hazak ou Baruch. Là-bas, c'est marqué même Shimo là-bas. Il y a non Shemo. Il y a les non Shemo, les deux. Il y a Shemo, il y a Innon. C'est pas marqué Innon, c'est marqué Yenin. Mais on lit Innon. Et le Hakam, ils disent, un des noms du Mashiach, c'est Innon. C'est quoi Innon? Innon, c'est prince. Le prince Mashiach. Ça, Innon. Innon, c'est la chaîne prince. Quel kakatou berashi. Rachid dit comme ça. C'est incroyable. Le Mashiach, il peut s'appeler même ou Menahem, Shin, bien Shelomo ou Shilo. Valeur numérique Shilo, c'est Moshe. Ou bien Yud, Yinnon, ou Het, Hanan. Qui est Hanina, qui va mouad. Hanina, Hanania. Voilà Mashiach. Comme ça, il explique le Gaon de Vilna. Très bien. Mais regardez maintenant, le Mashiach, il doit être Anav. Même s'il est prince, même s'il est grand, il doit être Anav. Regardez maintenant. Suivez. Anava. Valeur numérique Anava, c'est 131, par lequel j'ai commencé.
C'est pour ça qu'il faut lire toujours le psaume 131 pour la Hanava. Qu'est-ce qu'il dit le psaume là-bas? Hachem, lo gava libi. Mon cœur ne s'est pas orgueilli. Velo ramou enai. Mes yeux n'étaient pas hautains. Velo alarti bigdolot. Je marche pas dans les grandeurs. Obni flaot mimeni. Quelque chose qui est plus grand que moi. Qui im shivati vedumamti qui gamon aleimo. Je suis comparé avec le petit nourrisson qui est sur sa maman. Nourrisson. Anav. Le Anav, toujours nourrissant. Le Mashiach, on ne pense pas qu'il a des facultés extraordinaires. Vous savez quelle est la faculté qu'il a? Anava. La Anava, lui. C'est quoi la Anava? Petit. 131, c'est valeur numérique Anava. La Anava, il nous dira, David Ameller, tu veux éloigner tous les mauvaises pensées qui arrivent, des fleuves de mauvaises pensées qui nous arrivent, etc. Hazve Shalom, la vengeance, ou la kina, ou la ta'aba. Regarde toujours que tu es un petit nourrisson. Tinok. Et c'est celui-là qui va faire le tinok, qui est tinok aléimo. Ça veut dire, c'est lui qui va faire le tikkun. Regardez. Anava. Aïn à la fin. Oui, Anava. On va écrire Anava. Aïn. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Non. Après. Aïn. Anava. Non. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Non. Après. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Anava. Vav. Vav à la fin. He. D'accord? Et, non. Et tu peux l'écrire avec Yud. Et Yud. Tu peux l'écrire avec Yud. Quel est le nom qui est sorti à l'intérieur? Nun, va, Yud. Inon. Inon. Tu peux l'écrire avec Aleph, tu peux l'écrire avec He, tu peux l'écrire avec Yud. C'est connu. Yod. Voilà, Inon. Anava, sauf Etebol, Inon. Mashiach, il est Anav. C'est extraordinaire, ça, c'est beau, ça. Voilà ce cours que je voulais vous dire. Et toujours, dimanche, que nous Yom Echad, toujours, surtout le Chodesh Adar, il faut préparer Pessah. Et dans Pessah, c'est marqué Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il faut la préparer maintenant. Si on veut sortir de cette galoute, de cet exil où nous sommes, elle est très dure, cet exil. Elle est très, très dure. Marqué le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est le Sheva, c'est le 7e. Il y a les 7 jours de Pessah, il y a les 7 jours de la semaine avec le Shabbat. Shabbat, Mevorach Lachem, Shabbat Rashi Tevot. Quelles sont les initiales du Shabbat? Shalom, Shin. Shalom, après Bet. C'est Bracha, après Tab, Ta'anug. C'est-à-dire le plaisir. Pour ça qu'on fait Shin, Shena, c'est le sommeil. Bet, c'est le Preila. Les épinards avec les pois chiches et tout ça. Et le Tav, Tafina. Il y a tout dedans. Hazak Baruch Tiyo, Bracha Be'atzlacha. Yiratzon, Shak Buchud, Kali Nishmato. Les filles, An Bateluto. Les filles, Tzidkato. Amen, Amen. Kaddish. רבי חנניה בן עשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ערבה להם Torah mitzvot, kol tov bracha ve'atzlacha. Au revoir à tout le monde. Bonne semaine.